Bonjour à tous, aujourd'hui on va compter sur ses doigts. Je pense que vous savez tous compter jusqu'à 10, mais je vais vous montrer comment on fait pour compter jusqu'à 1000 avec ses 10 doigts. Pour dire la vérité, en vrai on peut compter jusqu'à 1023 avec ses 10 doigts. Et pour comprendre ça, il va falloir changer de base. Donc avant toute chose, voilà une petite explication sur ce que sont les bases en mathématiques. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Oui, du calme, c'est bon, je leur explique. Une base, c'est un système de numération. Petit rappel, depuis l'histoire de l'humanité, les hommes ont toujours eu besoin de compter des trucs. Savoir combien il y a de chasseurs partis à la chasse. Savoir s'il y a assez de rations pour la tribu. Bref, à partir du moment où il a été nécessaire de s'organiser, la notion de dénombrement, elle est devenue indispensable. Alors on va inventer des symboles. Et ces symboles vont représenter des quantités. Par exemple, ce symbole, 4, va représenter cette quantité de mammouth. Mais un gros problème arrive avec ce système. Étant donné que la liste des nombres est infinie, alors il va nous falloir une infinité de symboles pour représenter toutes les quantités. Eh bien non. Et c'est là qu'intervient la notion de base en mathématiques. L'idée, c'est d'aller jusqu'à un certain nombre de symboles et de dire que là, on a fait le tour. Et à partir de ce symbole, on va revenir au premier symbole en se notant quelque part qu'on a déjà fait un tour. Exemple, pour compter, on va partir de 0 et on va ajouter les unités les unes après les autres. À partir du chiffre 9, on arrête d'inventer un symbole. Pour le nombre qui vient après, on va revenir à 0 et on va ajouter 1 devant le 0 pour dire qu'on a déjà fait un tour de 0 à 9. Eh bien, une base, c'est en quelque sorte la quantité de symboles nécessaires avant de finir la boucle. Dans l'exemple précédent, on est en base 10. En base 10, toutes les 10 unités, on revient à 0. C'est d'ailleurs la base qu'on a le moins de mal à appréhender puisque c'est la base qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, figurez-vous qu'on n'utilise pas uniquement la base 10 au quotidien. Eh oui, imaginez qu'il soit 7h59 et qu'il y ait une minute qui passe. Est-ce que vous diriez qu'il est 7h60 ? Non, bien sûr, après 59, on remet les minutes à 0 et on rajoute une heure de plus. Il ne sera pas 7h60, il sera 8h00. Vous l'aurez compris, notre système de numération pour l'heure n'est pas la base 10, mais la base 60. On appelle ça la base sexagésimale. Vous imaginez même pas le nombre d'essais que j'ai fait à sexagésimale pour tourner cette vidéo. Alors il faut savoir que toutes les civilisations ont utilisé des bases différentes et que nous, on en a des vestiges un petit peu partout dans notre langage. Les Sumériens utilisaient la base 12. Et d'ailleurs, notre découpage d'un jour en 24 heures, c'est un reliquat de ça. Encore récemment, les anciennes mesures étaient en base 12. Par exemple, un pied égale 12 pouces, un pouce égale 12 lignes, etc. Chez les Mayas, par exemple, on était un petit peu plus base 20, c'était plus sympa pour eux. Donc, on disait 2 20 au lieu de dire 40. On disait 3 20 au lieu de dire 60. Et on disait 80 au lieu de dire 80. Vestige des Mayas dans notre façon de compter. Et donc, on arrive à la fameuse base qui va nous permettre de compter jusqu'à 1023 avec les 10 doigts. J'ai nommé la base 2. La base 2, autrement appelée le binaire, c'est les fondements de l'informatique. Quand on vous dit que l'ordinateur ne comprend que des 0 et des 1, c'est de ça qu'on parle. En base 2, on n'a que deux chiffres, le 0 et le 1. Du coup, les deux premiers nombres sont faciles à écrire. 0, ça s'écrit 0. 1, ça s'écrit 1. Comme on n'a que deux chiffres, pour faire le 2 en binaire, on va appliquer exactement le même raisonnement que pour les autres bases. On remet les unités à 0 et on rajoute une dizaine devant. Donc 2, ça s'écrit 1, 0. Pour 3, on rajoute une unité, ce qui donne 1, 1. Pour 4, on change encore de dizaine, ce qui donne 1, 0, 0, et ainsi de suite. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, etc., etc.
Et du coup, on peut représenter ça avec les doigts, en disant que ça, c'est 0, avec les doigts fermés, et avec un doigt ouvert, ça fait 1. Et donc 2, c'est le deuxième doigt en binaire. Et pour faire 3, je n'ai qu'à dire que 3, c'est 2 plus 1. Voilà comment on écrit 3 en binaire. Pour faire 4, je prends le doigt suivant. Pardon pour le geste. Pour faire 5, c'est 4 plus 1. 6, 4 plus 2. 7, 4 plus 2 plus 1. Et ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? J'avoue, au début ça peut paraître un petit peu obscur, mais ça vient assez vite avec la pratique. Et puis ça peut venir encore plus vite si on remarque que chaque doigt est une puissance de 2. En gros, je passe d'un doigt à l'autre en multipliant par 2. Le premier doigt, c'est 2 puissance 0, c'est-à-dire 1. Le deuxième, c'est 2. Le troisième, c'est 4. On passe de l'un à l'autre en multipliant par 2. Le quatrième, c'est 8. Le cinquième, c'est 16, ainsi de suite. Pour faire 14, par exemple, il suffit de dire que 14, c'est 8 plus 4 plus 2. Donc, 8 plus 4 plus 2, 14. Pour faire 27, il faut dire que 27, c'est 16 plus 8 plus 2 plus 1. 16 plus 8 plus 2 plus 1. Voilà 27 en binaire. Là où ça commence à devenir dingue, c'est quand on commence à ajouter la deuxième main. Donc on a vu, le dernier doigt de la première main représente le 16. Donc le deuxième doigt de la première main, on appelle ça le pouce en fait. Le pouce représente le 32. Donc ça représente le 64, 128, 256 et enfin le dernier doigt de la deuxième main, 512. Donc si on voulait s'amuser à faire le nombre 783 en binaire, il faudrait dire que le nombre 783 c'est 512 plus 256 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Voilà 783 en binaire. Alors vous allez me dire, si dans tous ces doigts-là, le dernier représente 512, comment on peut aller jusqu'à 1024? Eh bien c'est simple. Vu que le dernier doigt de la deuxième main va jusqu'à 512, ça veut dire que tous les autres doigts des deux mains, eux, vont jusqu'à 511. Donc 512 plus tous les autres doigts, ça va faire 512 plus 511 égale 1023. Du coup maintenant, quand vous verrez un individu de la sorte, peut-être que vous arrêterez de dire que c'est un vulgaire métalleux qui va au Hellfest et qui boit de la bière, mais peut-être que vous direz que c'est un mathématicien qui s'ignore et qui vous fait le signe 18. Peut-être qu'il veut juste vous dire qu'il est majeur. Ou bien si vous voyez un automobiliste qui vous fait ce signe-là, eh ben peut-être que c'est tout simplement un mathématicien qui s'ignore et qui vous fait le chiffre 4. Peut-être pour vous dire qu'il a 4 roues sur sa voiture. Alors restez zen, ne prenez pas de risques et calculez-le. Et je voudrais dire merci à tous ceux qui s'abonnent, c'est super cool. Merci beaucoup. On appelle ça la base sexagésimale. Sans grimace, s'il vous plaît. On appelle ça la base sexagésimale. 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 On appelle ça la base sexagésimale. Sauf que là, je suis blasé, là. On appelle ça la base sexagésimale. Et j'exagère pas.